Il est demandé par l'alerte d'urgence d'écarter les enfants de toute télévision ou système permettant de diffuser de l'imagerie effrayante. La vidéo cut à nouveau sur un nouveau texte annoncé comme étant la propriété du département de police du comté de Mandela, s'appelant « Dossier d'enquête sur un suicide numéro 1 ». Cette partie de la vidéo est un rapport sur un cas d'un voisinage qui entendait des pleurs d'enfants suivis d'un grand bruit de claquements. Un enquêteur est envoyé prendre des photos sur ce domicile. Il prend d'abord 7 photos de la maison, qui, et c'est noté dans le rapport, après l'avoir pu, lui a donné un grand sentiment de terreur qui l'a fait fuir le lieu aussitôt. Suite à ça, un officier local est envoyé pour inspecter les lieux. Il place une caméra près de la pièce où l'événement s'est passé, avec l'enfant qui pleurait. Une caméra qui prend des photos automatiquement toutes les 5 minutes, tout le long de la nuit. Voici les photos prises. À 3h34, on voit une image neutre de l'endroit. À 3h39, la lumière est éteinte, puis 1 heure après, des yeux apparaissent dans la pénombre, qui disparaissent quelque temps après. Mais vers 5h46, ce visage apparaît. Encore une fois, c'est le même visage qu'au début, le même visage qui apparaissait dans la télévision, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis ceci apparaît. Une photo du cadavre de la victime manipulée par des forces invisibles. Du moins, c'est ce qui est décrit au-dessus, car le tout est censuré par un rectangle noir cru et mystérieux, similaire à celui qu'on a pu voir dans la vidéo Otherthrone avec le visage de l'ange Gabriel. Il y a clairement un focus sur un personnage en particulier, non identifié, qui serait une forme de source de problème. Ce visage revient constamment, qu'il soit neutre ou souriant. Il aurait été identifié comme un visage d'intrus, d'un intruder. Et beaucoup plus d'informations arriveront sur